savez, chaque semaine, on ouvre la porte des secrets de nos invités. Non, on n'ira pas jusque-là. Le hashtag la petite histoire, pardon, l'idée, c'est de comprendre un peu mieux nos invités. Mathis, vous avez 24 ans, vous vivez à Tours et vous êtes incollable sur le tram, et pour cause, c'est pas votre boulot finalement de travailler sur le tram, mais c'est votre passion dévorante. Vous avez créé un blog qui s'appelle Le Tram de Tours. Vous passez au crible toute l'actu, on trouve tout. Par exemple, en ce moment, quels sont les articles qui marchent vraiment bien? On a envie de dire la ligne numéro 2, enfin la ligne B comme on l'appelle. Forcément, la ligne B fait couler beaucoup d'encre depuis déjà un certain nombre d'années. Maintenant, on peut dater ça à peu près à 2017, avec différents rebondissements, un projet avec une concertation publique qui a été menée en 2018, un tracé qui a été voté, des élections qui ont lieu entre-temps au niveau municipal et métropolitain, les études racinaires plus récemment qui ont mis en péril tout du moins la partie ouest, c'est ça, du tracé, le tronçon entre Tours-Centre et La Riche. Mais il parle comme un expert, t'es d'accord avec moi? C'est vrai. Comme un professionnel, mais pourtant, ça n'est entre guillemets que votre passion, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes en 4e au collège à Tours, collège de la Providence, je crois. Exactement. Et le professeur de technologie dit, bon alors les enfants, vous allez tous faire un exposé, choisissez un objet technologique. Et le tramway n'existe pas encore, les études sont faites. On nous demande à cette époque, quand vous êtes en 4e, de choisir le look du tram. Il y a une sorte de concertation. C'est ça, en fait, les Tourangeaux étaient invités à s'exprimer sur Internet pour choisir entre 3 designs. Donc, il y avait le Belvédère, un autre design inspiré du monstre et le curseur, celui qui a été retenu au final. Les études étaient en cours. On avait appris quelques mois plus tôt que le tramway allait être prolongé du Beffroi jusqu'au quartier, en passant par le quartier Montconseil pour aller jusqu'à Vaucanson, ce qui n'était pas prévu initialement. Mais en effet, le tramway était seulement un projet, il n'y avait rien de concret, les premiers travaux n'avaient pas encore commencé. Et vous faites l'exposé? Et moi, je fais l'exposé sur le tramway, l'objet technologique en tant que tel, mais aussi avec une partie appliquée à Tours en disant ça va nous concerner bientôt, puisque d'ici 4 ans, en fait, la mise en service est annoncée pour 2013. Le tramway circulera à Tours, alors que c'était déjà le cas dans beaucoup d'autres villes autour de Tours. Est-ce qu'il marche bien cet exposé? Il fonctionne moyennement. Mes camarades sont un peu dissipés. Alors j'avais une bonne note, mais mes camarades étaient un peu dissipés. D'accord. Donc je m'étais beaucoup investi pour en fait, un temps d'exposé assez court et pas forcément des retours. Vous n'avez pas compris. Bon, bref, ils ne sont pas inspirés, mais vous, en tout cas, l'inspiration, elle continue. Et pourtant, dans la famille, on n'est pas spécialement... Vous n'avez pas, par exemple, un papa conducteur de bus, une maman spécialiste des mobilités. D'où vous vient comme ça cette passion pour ce qui roule? C'est une passion depuis ma plus tendre enfance, j'aurais envie de dire, où j'ai toujours été passionné par le tramway, mais même par les mobilités dans son sens large, comme vous le disiez, avec notamment les bus, le vélo également, donc tout ce qui permet de se déplacer, la voiture aussi, il y a des choses très intéressantes à ce sujet-là. Et pourtant, ce n'est pas devenu votre métier. Aujourd'hui, vous êtes doctorant, attention, il a la tête bien faite, Mathis. Vous travaillez sur le recyclage, c'est ça? Alors, pas vraiment sur le recyclage, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur l'économie circulaire. J'ai fait un doctorat avec un contrat qu'on appelle CIF, une forme d'alternance au sein d'un syndicat public qui s'appelle Tour & Prop. Et mon intitulé exact de sujet, c'est de comprendre le rôle des campagnes de sensibilisation dans ce qu'on appelle l'adoption des éco-gestes, donc les gestes vertueux en faveur de l'environnement, et spécifiquement dans ce contexte-là en lien avec les déchets. Et donc vous arrivez quand même à faire un travail presque de journaliste, puisqu'il y a des tonnes d'articles, 450 articles sur votre blog. Depuis 2010, vous cumulez 1 million de visites. Qui vous lit? Vous le savez? Alors je le sais grâce aux statistiques qui, avec le temps, sont de plus en plus précises. Beaucoup de Tourangeaux. On voit qu'il y a un intérêt pour l'actualité locale et je pense qu'à TV Tours, vous le constatez aussi. Bien sûr. Mais ça va même au-delà, avec une communauté aussi de passionnés de transport en commun qui est extrêmement présente. Avec des jeunes de votre âge? Des jeunes, beaucoup de jeunes et des moins jeunes aussi. C'est relativement intergénérationnel comme passion. Et puis même au-delà des frontières françaises, j'ai envie de dire, au niveau européen et puis dans toute la francophonie également, un certain nombre de lecteurs également depuis le Québec où j'ai travaillé et où il y a un projet de tramway qui est en cours. Donc on peut aussi faire des parallèles avec 10 ans d'écart. Théodore, en quoi est-ce que vous distinguez des autres médias comme la Nouvelle République ou le traitement médiatique des autres? C'est-à-dire que le sujet est extrêmement ciblé. C'est-à-dire que, alors moi à titre personnel, mais également les 2 autres personnes qui contribuent sur le tram de Tours.net, on connaît sur le bout du doigt un peu le sujet et on essaye de mettre en perspective tout un tas de choses, puisque les mobilités, c'est une thématique qui est extrêmement transversale. Mais c'est vous le rédacteur en chef. C'est moi le rédacteur en chef, oui. On parle de transport, on parle de social, on parle forcément d'écologie également. Donc
c'est vraiment bien ciblé avec des articles fine. de fond en fait. D'accord. Alors adolescent, vous assistez à toutes les réunions publiques. Papa, maman, je veux aller à une réunion publique sur le tram. D'accord, mon fils, on t'emmène. Et vous êtes vite repéré. Évidemment, il y a peu d'adolescents de 15 ans qui sont comme ça sur les bancs des réunions publiques. Et alors nos confrères de France 3 ont une très bonne idée le jour de l'inauguration du tram, parce que ça reste quand même une journée qui est totalement exceptionnelle. Bien sûr, Jean Germain a inauguré le tram. Il y avait même Manuel Valls, je crois, qui était venu à l'époque. On danse un peu partout. Et puis sur le plateau de France 3, chez la concurrence Mathis, il y a un jeune qui a interviewé, c'est vous. Pourquoi ils vous ont repéré en fait? Qu'est-ce que vous avez raconté ce jour-là à nos confrères? Alors j'avais raconté mon histoire, qui était un peu plus récente, ça fait bientôt 10 ans déjà, l'inauguration de la première ligne de tramway. Et aussi c'était un tel temps fort qu'en fait c'était en direct place Jean Jaurès. Et l'idée c'était un peu de revenir sur toute l'épopée qui se terminait ce 31 août 2013, qui avait commencé à peu près au début de mon site, fin 2009, début 2010. L'étape des travaux notamment, qui avait quand même causé un certain nombre de désagréments auprès à la fois de la population, des commerçants. Ah, il ne faisait pas l'unanimité au début le tram, on est d'accord. Il n'a pas fait l'unanimité, oui, notamment dans les réunions publiques, on en parlait tout à l'heure, c'était des réunions qui étaient extrêmement houleuses souvent. Donc c'était un peu, l'objectif était de faire une rétrospective de ces 3-4 dernières années qui venaient de s'écouler. Et alors, on le dit, vous êtes expert aujourd'hui, on vous demande d'animer par exemple des conférences au sujet du tram. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un ne vous a pas dit, mais Mathis, tu ferais un excellent adjoint mobilité, je sais pas, au conseil régional, à la mairie, on se dit, il est bon, il est beau, il parle bien, alors il a tout finalement. Alors, ce n'est clairement pas mon objectif. L'idée, c'est vraiment d'être sur, comme on le disait tout à l'heure, une démarche un peu journalistique. Vraiment travailler sur le fond. C'est vrai que pour l'instant, je suis quand même bien occupé. Déjà, la thèse occupe pas mal de temps. Il y a eu des sollicitations ou pas? Il y avait eu quelques sollicitations, mais rien de... qui n'a abouti en tout cas. D'accord. Et non, c'est clairement pas dans les projets. Alors, les mobilités douces, c'est au cœur de préoccupations, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de beaucoup, je vais y arriver. Vous n'êtes pas le seul. Mais finalement, quand on voit ce qui s'est passé au premier tour, par exemple, de l'élection présidentielle, là on est entre les deux tours alors qu'on enregistre cette émission, le candidat d'Europe Écologie Les Verts est sous la barre des 5%. On est loin des espoirs initiaux. Est-ce que finalement, les mobilités, l'écologie, passe à la trappe lors de ce type de scrutin? Ça vous déçoit forcément? Vous vous dites qu'il y a un problème là? C'est un peu le sentiment que ça donne. Alors, sans se prononcer vraiment sur les candidats, la thématique en tant que telle n'a pas été tant abordée. Alors, si ce n'est sous l'angle du carburant, qui est forcément un élément majeur de la problématique des mobilités. Mais on voit très bien qu'au niveau local, ça suscite beaucoup d'intérêt. Alors, autour de projets comme le tramway, comme la mise en place de schémas cyclables directeurs ou tout un tas d'autres mesures qui sont mises en place. Par contre, il est vrai qu'au niveau national, c'est un peu un silence, un grand blanc. Et c'est vrai que je suis le premier à le regretter, c'est certain. Dernière petite question. Le prochain sujet de votre blog, ce sera quoi? Vous écrivez sur quoi là? Alors pour l'instant, je n'écris pas, je ne sais pas encore. Ce sera sans doute sur la ligne est en vacances. B. Le blog est en vacances en ce moment. Ce sera probablement un sujet sur la ligne B, où il y a un article récemment qui a bien fonctionné aussi sur le tram-train, qui est un projet qui n'est pas encore abouti, mais qui est en train de susciter une adhésion relativement forte. Donc petit à petit, ce type de sujet émerge aussi. Et l'objectif, c'est pas du tramway, mais aussi de toutes les solutions de mobilité qui sont complémentaires au tramway. Eh bien, on vous réinvitera en tant qu'expert pour nous parler peut-être du tram-train. Merci beaucoup Mathis d'être venu sur le plateau et puis bon vent à votre équipe du tram de Tours.net. C'est ça.